Bonjour à tous, c'est Boulistra, très content de vous retrouver ce mardi après les deux matchs qui ont eu lieu aujourd'hui à 19 h. C'est tout simplement Amiens-Dijon et Strasbourg-Caen. Alors on pourrait se dire, tiens, le mec parle de deux matchs qui ont peut-être pas forcément d'intérêt, et donc pourquoi il en fait une vidéo? Eh bah si, ces deux matchs, ces quatre équipes ont un véritable intérêt, et je pense que c'est intéressant de faire une vidéo là-dessus, puisque ce sont soit des équipes qui jouent vraiment bien et qui me plaisent depuis le début de la saison malgré leur budget et leurs moyens assez limités, ou aussi, parce qu'il y a des équipes qui combinent les deux, des équipes qui sont cohérentes, etc., et qui en même temps ont des résultats. Tu vois, donc ça pouvait être vraiment malin et vraiment marrant d'analyser ça. On va commencer par Amiens-Dijon, score final de buts à 1, c'est vraiment le match que je voyais pour Amiens. Extrêmement cohérent, extrêmement intelligent, ça défend bien, ça joue bien les contres. Kakuta est incroyable dans cette équipe, c'est la lumière de cette équipe, il fait vraiment de belles choses. Lassina Traoré commence à s'incorporer de manière intéressante aussi là-dedans. Bref, ça joue bien, quoi. Il y a des joueurs qui sont intéressants, c'est pas forcément le style de jeu que je préfère. Moi je préfère les équipes qui font et qui créent et qui tentent, mais il faut quand même avouer un truc, c'est qu'Amiens c'est cohérent, voilà, il n'y a pas une erreur, c'est très bien fait. Félicitations à l'entraîneur Pellissier qui est juste mais très bon et très fort pour l'instant. Sur ce qu'il me montre, il est très intéressant. Dijon c'est pareil. C'est-à-dire que Dijon c'est une équipe qui joue plutôt bien. Le but de Dijon est sublime. C'est une action magnifique. Dijon joue bien, mais Dijon a moins les résultats que Amiens. Et la confiance était quand même plus du côté d'Amiens. Donc c'est pour ça que j'ai privilégié la victoire d'Amiens dans mes pronos. 2 buts à 1 avec Kakuta comme buteur. Je suis très content, j'ai les 3 points. Allez, cette 15e journée commence très bien. Mais voilà, c'était globalement un match super intéressant, super vivant. Il y a eu du rythme. Il y a eu des bons joueurs de ballon. Le public a mis de l'ambiance et ça fait plaisir. Malgré le stade que j'aime pas trop, il y a eu de la bonne ambiance. Seul point négatif, c'est la pelouse. Parce que la pelouse a été assez terrible, quoi. Elle s'est déchiquetée super vite. Mais à part ça, non, c'était vraiment un match intéressant. Il y a eu plein d'occasions. Gertner a sauvé Amiens à plusieurs reprises en fin de match. C'était vraiment bien, et donc bravo pour ce match-là. J'en attendais pas moins de l'autre match, donc Strasbourg face à Caen, et on en a eu beaucoup moins, pour le coup. C'était vraiment pas un match aussi intéressant. Caen a fait du Caen. Alors ils sont bien classés, mais je suis pas un grand fan de ce que fait Caen depuis le début de la saison. Ça défend, ça part vite en contre, ça attend l'adversaire. Moi, c'est pas ce que je préfère, surtout quand t'as des joueurs comme ceux que t'as à Caen, où je pense que face à des équipes plus faibles, et Strasbourg est une équipe que je considère comme plus faible que Caen aujourd'hui, avec les joueurs, mais surtout au niveau de la dynamique, tu te dois de jouer un peu et de tenter quelque chose. Ils ont eu des occasions, ils ont touché 2 fois les montants, mais Caen ne fait pas que le match est beau, enfin Caen nous ennuie un petit peu et tue un peu la beauté d'un match. Donc ça c'est du côté de Caen, mais Strasbourg a pas fait beaucoup mieux non plus, parce qu'ils n'ont pas pris de risques. Ils ont fait attention, ils ont évité de se projeter trop vite. En même temps, quand t'as Bakary Koné, je le répète, mais Bakary Koné c'est une catastrophe en défense. C'est marrant parce que je switchais donc entre les deux matchs, et à chaque fois que je passais sur Strasbourg-Caen, il faisait une faute, un tacle assassin, une mauvaise relance. Enfin c'est terrible, et j'aimerais bien me être contredit, mais c'est pas possible. C'est compliqué de pas prendre de but quand t'as Bakary Koné en défense centrale, donc Strasbourg a pas fait les efforts nécessaires, et c'est dommage, quoi. T'es à la Méno, t'es dans un beau stade, encore une fois avec une pelouse pas digne de ce nom, c'est vrai, mais t'aurais dû essayer plus, quoi. Mais c'est dommage pour Strasbourg, parce que quand ils partent avec un point, le point du nul, c'est très bien. Strasbourg, ils peuvent avoir un petit goût amer parce qu'ils auraient pu faire plus et ils auraient pu faire mieux. Voilà, donc cette vidéo très courte est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Je vais en refaire une ce soir pour le match Bordeaux-Saint-Etienne. Soyez là pour la regarder. Si vous avez apprécié ce petit contenu, cette petite vidéo, c'est très simple. Vous likez, vous partagez, vous commentez, vous pouvez vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas la petite cloche. Elle était longue cette phrase, pour pouvoir être au courant de toutes les sorties de vidéos. Allez checker nos réseaux sociaux, et à tout à l'heure, peut-être sur la chaîne Foot News, ou à demain, puisqu'encore une fois demain, il y a de la Ligue 1, et c'est chouette. Voilà, merci beaucoup, et à bientôt sur la chaîne Foot News. Ciao ciao ciao. Je me lève pour être dans la caméra, c'est toujours la même chose.